Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le contrôle du poids. Ce que cela signifie, quelques explications, les causes de la prise de poids, leurs conséquences, les conseils et l'utilité des substituts de repas. Toutes les tranches d'âge sont concernées. Le contrôle du poids fait partie des principaux facteurs de bonne santé. Le contrôle du poids signifie qu'il faut quotidiennement que les apports caloriques correspondent aux dépenses énergétiques. Il y a prise de poids s'il y a des apports caloriques excessifs et des dépenses énergétiques insuffisantes et inversement pour la perte de poids. La surcharge pondérale et l'obésité augmentent quasiment dans tous les pays du globe, ce qui prouve qu'elles ne sont plus uniquement fonction de la richesse du pays. L'urbanisation peut entraîner une baisse des possibilités d'activité physique, donc une majoration de la sédentarité. Les changements dans les habitudes alimentaires et la plus grande accessibilité aux produits mal équilibrés, voire transformés, sont des facteurs de la surcharge pondérale et de l'obésité, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Les calories en excès sont stockées sous forme de graisse dans les cellules graisseuses appelées adipocytes. Si dans la vie quotidienne, les apports énergétiques sont supérieurs aux dépenses, la prise de poids évolue en deux mécanismes. Premier mécanisme, une phase dynamique. Le poids augmente, les adipocytes se remplissent de graisse. Secondairement, une phase statique. Le poids reste élevé, les adipocytes se multiplient, ce qui amplifie la capacité de stockage des graisses de l'organisme et crée les conditions d'une prise de poids supplémentaire. La prise de poids peut devenir, à terme, une maladie chronique inflammatoire. Il faut contrôler son poids tout simplement pour être en meilleure santé et fuir la surcharge pondérale et la sédentarité. Car la situation actuelle de notre alimentation est alarmante, avec de nombreux excès et certaines déficiences très connues. Pour contrôler le poids, il faut donc associer une alimentation saine et équilibrée, permettant de mieux contrôler les apports caloriques, un mode de vie sain et actif permettant de mieux contrôler les dépenses énergétiques, une bonne éducation alimentaire et de la motivation, et enfin l'utilisation de produits nutritionnels comme alternative pratique pour aider à atteindre ce triple objectif. Il y a tout d'abord l'indice de masse corporelle, l'IMC, qui est égal au poids en kilos divisé par la taille au carré en mètres. Il y a ensuite la mesure du périmètre abdominal qui se fait entre la crête iliaque et la dernière côte. L'obésité abdominale se situe à partir d'un tour de taille supérieur à 88 cm pour une femme et 102 cm pour un homme. Et il y a enfin la balance à impédance-métrie qui permet notamment d'analyser le taux de masse grasse, la masse maigre, qui est la masse musculaire, et la masse hydrique. Les causes sont multiples. Citons l'alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique, l'arrêt du tabac, la consommation d'alcool excessive et régulière, les facteurs génétiques, notamment liés à l'obésité, certains médicaments, notamment les antidépresseurs, la ménopause, période de modification hormonale chez la femme, la vulnérabilité psychologique et enfin la diminution du temps de sommeil. Il faut savoir que souvent plusieurs de ces causes sont à l'origine de la surcharge pondérale. Et bien là aussi les conséquences sont multiples. Ce sont les maladies cardiovasculaires, c'est le diabète de type 2 ou diabète gras, c'est l'apnée du sommeil, les maladies rénales chroniques, le cancer du côlon, les calculs biliaires, l'arthrose de la hanche, du genou et du rachis lombaire par surcharge. Également les conséquences psychologiques comme l'altération de l'estime de soi. Mais il faut savoir que le meilleur traitement reste la prévention. Eh bien, il faut tout d'abord une approche globale de la perte de poids. Les derniers régimes à la mode, les méthodes de perte de poids flash, la suppression de groupes d'aliments ne sont pas conseillés pour une population générale.
Les grands principes nutritionnels à respecter associent le contrôle de la portion, qui représente la quantité dans l'assiette, donc la valeur énergétique. C'est le facteur primordial du contrôle du poids. Deuxième point, la nécessité de savoir construire un repas. Ce que l'on met dans l'assiette représente la qualité et la densité nutritionnelle. Troisième point, le démarrage systématique de la journée par un petit déjeuner équilibré qui apporte l'ensemble des nutriments, dont les protéines. Quatrième point, la recommandation de ne pas sauter de repas et de prendre des encas diététiques. Enfin, la répartition sur la journée des apports énergétiques, par exemple sous la forme de 3 repas principaux et de 2 collations. Mes conseils sont les suivants. Il faut favoriser les bons glucides, le pain, le riz, les pâtes complètes, les céréales. Il faut limiter les féculents le soir et sans sauce ajoutée. Mettre des légumes à volonté, préalablement cuits à la vapeur, et ne pas dépasser 2 à 3 fruits par jour. Il faudra augmenter les apports en protéines, viande, poisson, œufs, protéines végétales, à chaque repas et à chaque collation. Il faut augmenter aussi les apports en oméga 3, poissons gras, amandes, noix, huile d'olive, etc. Et diminuer les aliments transformés, voire ultra transformés, très souvent richement caloriques. Il faudra enfin augmenter les apports en fibres. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, recommande pour les adultes par semaine au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée, ce qu'on appelle l'endurance, ou au moins 75 minutes d'activité physique d'intensité vigoureuse, ce que l'on appelle le cardio, ou une combinaison équivalente d'activités d'endurance et de cardio. Les activités de renforcement musculaire doivent être pratiquées et associées en impliquant les principaux groupes musculaires au minimum 2 fois par semaine. Ces autres conseils sont très importants. Il faut limiter le stress en s'imposant très régulièrement des exercices de stretching, de la relaxation ou du yoga. Il faut avoir un sommeil réparateur, au minimum 8 heures par nuit. Il faut bien s'hydrater, limiter les alcools, les bières, les boissons sucrées gazeuses. Mais n'oubliez pas de prendre soin de votre peau. Les substituts de repas possèdent tous les nutriments de qualité. Ils sont donc bénéfiques pour la santé car équilibrés nutritionnellement. De plus, ils sont hypocaloriques, donc très intéressants dans le contexte de la perte de poids. Ils sont enfin très faciles et rapides à préparer, donc fonctionnels avec un très bon contrôle de la portion. Ils sont surtout personnalisables avec souvent de nombreuses saveurs et des solutions végétariennes ou véganes. En conclusion, je vous dirais que mieux manger, faire du sport permet de contrôler son poids pour vivre plus longtemps et en meilleure santé.